Bonjour et bienvenue à vous tous sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Farhat Mehni vient d'adresser une lettre à Abdelmjid Tebboune sur l'avenir de la Kabylie et son désir d'obtenir son indépendance. Lors de son interview de rentrée du 7 septembre 2025, le président de l'Anavad, Farhat Mehni, a révélé l'existence d'une lettre officielle adressée à M. Abdelmjid Tebboune, le président de la République algérienne, datée du 25 juillet 2025. Cette lettre que je vais vous lire sur cette vidéo porte une demande formelle d'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple kabyle sur l'avenir de la Kabylie. Une lettre qui s'inscrit dans une démarche pacifique, juridique et responsable, fondée sur les principes du droit international. Elle constitue un jalon important dans le processus historique en cours, devant aboutir, si pas de réaction d'Alger, à une déclaration unilatérale d'indépendance prévue pour le 14 décembre 2025. À noter que l'ambassade d'Algérie en France a accusé réception de cette lettre. Voici donc le contenu de la lettre que Farhat Mehni a adressée au président de l'Algérie. À M. Abdelmjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, objet demande d'un référendum d'autodétermination du peuple kabyle sur l'avenir de la Kabylie. Monsieur le Président, au nom du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, je me fais un devoir de vous demander solennellement, par la présente lettre, l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple kabyle sur son avenir, l'avenir politique et celui de la Kabylie, et ce conformément au droit international dont je citerai l'article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1514 du 14 décembre 1961, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones et l'article 30 de la Constitution algérienne du 1er novembre 2020. Il serait souhaitable de ne pas prendre notre présente demande pour un acte malveillant de notre part. Nous sommes animés par les meilleures intentions pour régler une question nationale kabyle qui empoisonne l'Algérie et qui n'a que trop duré. Elle se pose non pas depuis 1962 seulement, mais depuis l'annexion de la Kabylie, sans son consentement à l'Algérie française, au lendemain de la bataille d'Ishriden de juin 1857, mais surtout après son insurrection armée de 1871 sous la conduite d'Aglid Amqran, Mokrani et Sheikh Ahdad. D'ailleurs, c'était ce même refus de se voir imposer une identité et une nationalité autres que les siennes qui était à l'origine de son engagement massif contre l'Algérie française. C'est toujours ce même principe qui prévaut contre l'Algérie post-française depuis 1963. Vous avez bien remarqué que la défiance de la Kabylie à l'encontre de tout pouvoir qui n'est pas le sien l'a amené depuis plus de 60 ans à ne jamais se reconnaître dans les institutions fondamentales de l'Algérie, autrement que contrainte et forcée. Elle ne se reconnaît ni dans la Constitution, la présidence, le gouvernement ou le Parlement dont elle boycotte toujours les élections,
Depuis au moins 1999, elle n'a jamais adhéré aux orientations politiques du pays, qu'elles soient d'ordre économique, linguistique, religieuse ou idéologique. L'Algérie a toujours fait des choix politiques aux antipodes des aspirations du peuple kabyle, y compris en matière de diplomatie. Les autorités algériennes font donc face à une question nationale kabyle à laquelle elles n'ont à aucun moment su ou voulu apporter une réponse positive. Le fait de n'avoir obtenu de vous et de vos prédécesseurs que déni, oppression, corruption et répression a eu pour grave conséquence de structurer une relation de défiance coloniale algéro-kabyle qui n'a rien à envier à celle qui prévalait déjà du temps de la colonisation française. Pourtant, c'est depuis 1963 que cette question traîne. L'Algérie aurait pu la traiter il y a plus d'un demi-siècle, soit au lendemain de la guerre qu'elle avait livrée contre la Kabylie de Hussein Ait Ahmed et d'Akli Mohand Ould-Hadj. Une perte de crédibilité de l'Algérie sur la scène internationale, où s'est révélée cette flagrante contradiction d'un pays qui fait de la promotion et de la défense du droit des peuples à l'autodétermination un principe qu'il réprime violemment chez lui. L'Algérie dénonce chez les autres ce qu'elle pratique avec barbarie chez elle. L'entretien d'une instabilité politique qui empêche tout progrès économique, politique, social ou culturel du pays. Monsieur le Président, l'Algérie mériterait d'aller davantage de l'avant. Il suffirait qu'il se déleste du problème kabyle pour connaître enfin stabilité interne, cohésion nationale et respect international. Acceptez la solution de la question kabyle par les urnes, vous grandirez de fait et ferez sortir l'Algérie par le haut. La résolution des conflits par voie démocratique et pacifique inscrirez votre nom en lettres d'or dans l'histoire de l'humanité. Notre disponibilité à discuter avec vos collaborateurs des échéances et des modalités nécessaires à cette consultation populaire vous est acquise. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous adresse mes salutations les plus cordiales. Exil, le 25 juillet 2025, signé Farhat Saïd, non colonial, Mhenni. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.